Cette histoire qui est rapportée chez les Arabes est celle d'un musulman qui était droit, qui était bon, qui était généreux. Mais ce musulman-là était quelqu'un qui n'avait pas énormément de richesse. Ce n'était pas quelqu'un de pauvre, mais ce n'était pas quelqu'un qui avait beaucoup de biens. Celui-là, il vivait au jour le jour. Il travaillait chaque jour pour obtenir la subsistance de la journée qu'il partageait avec son épouse. Et un jour, il avait effilé du fil et il l'avait vendu pour un dirham, pour une pièce d'argent. Avec cette pièce d'argent, il est parti pour acheter de la farine afin de nourrir sa famille. Quand il allait pour acheter la farine, il s'est mis à entendre des cris. Il a levé les yeux et il a vu deux hommes qui étaient en train de se disputer et qui étaient en train de se battre. Il est parti auprès d'eux et il leur a posé la question « Pourquoi est-ce que vous vous battez ?» Les hommes lui ont dit « C'est à cause d'un dirham, c'est à cause d'une pièce d'argent. » Alors lui, quand il a vu que eux deux étaient en train de se battre pour une pièce d'argent, il leur a donné son dirham à lui. Il leur a donné sa pièce d'argent à lui, par recherche du bien, alors que lui, il n'avait rien d'autre ce jour-là. Cet homme musulman qui était bon, qui était généreux, il est revenu auprès de son épouse pour lui raconter ce qui s'était passé. Mais elle lui en a pas voulu, elle n'a pas regretté ce qu'elle avait fait, parce que c'était quelqu'un qui était droite aussi. C'était une femme qui avait compris que l'intérêt pour la personne, c'était l'au-delà, c'était pas ce bas monde. Elle l'a pas blâmé, elle était comme lui. Alors elle a rassemblé quelques biens qu'ils avaient chez eux, et elle lui a dit de les prendre et de partir au marché pour essayer de les vendre, afin de gagner de quoi les nourrir pour cette journée-là. Mais ce couple, c'était un couple qui n'était pas riche. Et les biens qu'ils avaient, ce n'étaient pas des biens qui avaient une grande valeur. Alors il est resté toute la journée. Et personne ne voulait lui acheter sa marchandise, parce qu'elle n'était pas vraiment en état d'être vendue. Et en revenant chez lui, sans avoir réussi à écouler ce qu'il avait comme marchandise, il a croisé un homme qui avait un poisson. Et cet homme-là aussi, son poisson, il n'arrivait pas à le vendre. Alors ils ont tous les deux échangé leurs marchandises. Lui est reparti avec le poisson et l'homme est reparti avec les objets qu'avait notre musulman qui était bon. Ce musulman bon, là, il a ramené le poisson à la maison et il l'a donné à son épouse pour qu'elle le nettoie, qu'elle l'ouvre, qu'elle le fasse cuire. Et tous les deux, ils avaient faim, ils n'avaient rien mangé de la journée autre que ça. C'était là leur repas pour toute la journée. La femme a ouvert le poisson, elle a commencé à le vider, et quand elle a vidé le poisson, elle a trouvé à l'intérieur du poisson une perle. Une perle qui était très belle et qui était d'une taille assez importante. Elle était de la taille d'un œuf de pigeon. Elle a montré cette perle à son mari. Son mari, il a été étonné parce qu'il n'avait jamais vu une perle qui était aussi jolie et qui était de cette taille-là de toute sa vie. Alors il a pris cette perle et il est parti voir un de ses amis qui faisait le commerce de pierres précieuses. Il lui a montré la perle pour avoir une idée de sa valeur et savoir ce qu'il pouvait en faire. L'homme, il a regardé cette perle pendant un long moment. Puis il lui a dit « Moi je te l'achète 40 000 dirhams, 40 000 pièces d'argent. Et je peux te donner l'argent maintenant. Mais si tu veux, tu pourras la vendre plus à condition que tu ailles voir un tel. » Et il lui a indiqué un autre marchand qui, selon lui, était prêt à lui en donner davantage. L'homme a repris sa perle, il est parti auprès de ce deuxième commerçant, il la lui a montrée, le commerçant en question l'a regardée, il l'a trouvée très jolie, il l'a analysée et il lui a dit « Moi, je te l'achète 80 000 dirhams, 80 000 pièces d'argent. » Et il lui a dit « Mais si tu en veux plus, va voir un tel. » Il l'a envoyé vers un troisième commerçant. Alors notre homme musulman bon, il a pris une fois de plus sa pierre précieuse et il l'a amenée au troisième commerçant. Le troisième commerçant, quand il l'a vu, il est resté ébahi, il est resté bluffé. Et il lui a dit « Je te l'achète 120 000 dirhams, 120 000 pièces d'argent. Et je pense pas que tu trouves quelqu'un qui te donne plus que ça. » Alors l'homme, il a été d'accord. Notre homme musulman bon, il a accepté, il lui a vendu et il a pris l'argent. Il a pris l'argent avec lui et les 120 000 pièces d'argent, elles avaient été mises dans 12 sacs qui contenaient chacun 10 000 dirhams. Et il les a amenés chez lui. Quand il est rentré chez lui, il a trouvé un mendiant devant sa porte. Il a fait entrer ce mendiant et il lui a raconté son histoire. 120 000 pièces d'argent. Comment est-ce qu'il les a eues? Qu'est-ce qui s'était passé? Et il a dit au mendiant, tiens, prends la moitié. Il lui a donné 6 sacs. Il lui a donné 60 000 dirhams. Le mendiant, il a pris ces pièces-là, il a pris les sacs et il est parti. Quelques minutes après, pas très longtemps, le pauvre est revenu. Et il lui a dit, tu sais, je ne suis pas un pauvre, je suis un ange. Un ange qui avait pris l'apparence d'un être humain, l'apparence d'un homme. Parce que les anges, il se peut qu'ils prennent l'apparence d'un être humain, d'un homme, mais sans l'appareil génital masculin. L'ange, il prend pas l'apparence d'une femme.
mais il peut prendre l'apparence d'un homme sans l'organe mâle. Donc il lui a dit, je ne suis pas un pauvre, je suis un ange. Allah m'a envoyé à toi. Il t'a donné pour 1 dirham 20 qirat. Le qirat, c'est une grande quantité. Il t'a donné pour 1 dirham 20 qirat. Et il t'a donné ici un de ces 20 qirat. Et il t'accorde dans l'au-delà 19 autres. Pourquoi est-ce que Allah lui a accordé ce bienfait? Pour la générosité dont il a fait preuve lorsqu'il a donné sa pièce d'argent à ceux qui se disputaient pour une pièce d'argent. N'oublie pas une chose, fais preuve de piété à l'égard de Allah. Les biens de ce bas monde, c'est lui qui te les a accordés et c'est lui qui est tout puissant pour te les reprendre. Allah nous a appris dans le Coran وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui fait preuve de piété et qui obéit à Allah, Allah lui accorde une issue, une sortie face aux problèmes qu'il peut avoir. Et il lui accorde une subsistance d'une manière dont il ne s'attendait pas.